D'abord, ce n'est pas exactement le même régime qui est en place, parce qu'il faut bien comprendre que les personnes en charge aujourd'hui de la République islamique, c'est les gardiens de la Révolution, et qu'en réalité, le leadership religieux n'est plus véritablement en place. On ne sait pas exactement quel est l'état de santé du fils de Khamenei, mais c'est une sorte de dictature militaire. Donc le régime lui-même a été affecté. Ensuite, il y a eu un coup très fort porté à l'infrastructure militaire civile. Quand je dis militaire, c'est également la flotte iranienne. Donc il y a eu un coup énorme. Également les scientifiques iraniens. Donc l'Iran a essuyé un coup très très dur. À côté de cela, c'est vrai que le régime des gardiens de la Révolution est toujours en place. Et là, malheureusement, ça n'est pas une réussite, effectivement, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Là où il y a une asymétrie, c'est que bien que le régime ait été très affaibli, il détient, il a le détroit d'Ormuz, et là, il tient l'économie mondiale à un point très sensible. Et cela crée une asymétrie. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'il est objectivement faible, mais il a là un atout entre ses mains auxquels les États-Unis sont extrêmement sensibles et auxquels les grandes économies du monde sont très sensibles également. Et c'est vrai qu'ils disent surveiller ce qui va se passer dans le ciel du régime sioniste, dans le ciel de l'occupation. Est-ce que l'Iran peut frapper directement lui-même Israël, ou bien est-ce qu'il va inciter le Hezbollah à aller plus loin, peut-être jusqu'au centre d'Israël? L'Iran a encore un arsenal de missiles, mais les gardiens de la Révolution savent très bien qu'une frappe directe sur Israël se solderait par des frappes dévastatrices en Iran, puisque Israël jouit d'une supériorité aérienne, militaire très nette vis-à-vis du régime iranien. Donc même sans l'appui des États-Unis, Israël aujourd'hui a la capacité de frapper l'Iran et de dominer son espace aérien. Donc l'Iran ne prendra pas ce risque, ou alors s'il le prend, ce sera un prix très élevé de nouveau pour le régime iranien et pour son arsenal. En ce qui concerne le Hezbollah, encore une fois, le Hezbollah lui-même a été extrêmement diminué par Israël. Mais il y a là une asymétrie, encore une fois, puisque avec des drones, il peut effectivement, comme il le fait, infliger à Israël des pertes humaines énormes et matérielles. Donc il y a là une véritable asymétrie. De la même manière que l'Iran jouit de cette asymétrie avec le détroit d'Ormuz, le Hezbollah en bénéficie avec ses drones. Et cela fait partie, c'est un des nouveaux aspects de la guerre aujourd'hui en 2026. Ce phénomène des asymétries entre des armées puissantes et des groupes terroristes ou des pays et des gouvernements qui le sont beaucoup moins, mais qui ont une capacité de nuisance grâce, entre autres, aux drones.